Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du deuil, avec ce passage biblique dans le livre de la Genèse, au chapitre 23, concernant Abraham et Sarah, au décès de Sarah. Je lis au verset 2 cette expression: Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer, et Abraham se leva de devant son mort. On voit donc dans ce verset qu'il y a un temps où Abraham vient pour mener deuil devant Sarah et la pleurer. Alors je propose d'examiner cette période de deuil parce que c'est quelque chose d'important, quelque chose que nous avons à vivre, quelque chose que nous n'aimons pas bien sûr, quelque chose dans lequel il y a de la souffrance, il y a une rupture importante, il y a un temps de malaise, de mal-être, un temps difficile, et je vous propose d'en examiner 4 périodes particulières. La première période, c'est la notion de perte. Quand on perd quelqu'un, il y a une rupture très dure, très difficile, où ça paraît inconcevable de perdre quelqu'un quand on voit cette personne qui est dans le cercueil, qui est sans vie, qui est figée, où on sent bien que la personne n'est plus que quelque part matérielle, que quelque chose n'est plus, que cette personne qu'on a vue vivre finalement n'est plus là. Et on se dit, mais il y a des endroits où j'entendais sa voix, des endroits où nous faisions des choses ensemble, des endroits où finalement cette personne a laissé tant de fois sa marque. Alors il y a une première phase du deuil qui est le fait de vivre la perte. Et quand on vit cette perte, on est en confusion. Parce qu'il y a quelque chose d'invraisemblable, quelque chose d'inacceptable. Et il y a dans un premier temps un laisser-aller, et il faut vivre ce laisser-aller, un laisser-aller qui doit après laisser place à une deuxième période qui est celle de la colère. Quand on se rend compte, qu'on finit par se rendre compte que effectivement la personne n'est plus là, alors il y a une colère exprimée à Dieu, une colère exprimée finalement qu'on a besoin d'exprimer aux personnes qui sont autour de nous. Quand on vit la période de deuil, on est quelque part mal avec ceux qui viennent nous voir, parce qu'on a besoin de parler de cette souffrance, de la solitude, de cette souffrance, de cette injustice qui est faite quand l'être cher nous est enlevé. Et cette colère doit être exprimée, parce que quand la colère n'est pas exprimée, alors elle nous étouffe, elle nous aveugle, elle nous empêche, et Dieu est celui en priorité à qui cette colère doit être exprimée. Par exemple, Éphésiens 4, versets 26-27 nous dit: mettez-vous en colère et ne péchez pas. Il faut exprimer la colère. Par contre, il ne faut pas pécher en ressassant, en alimentant et en laissant dans la colère l'emportement, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais dans la colère, il y a également l'aveu de l'impuissance, et on essaye, dans une troisième phase, certainement, de, de, on pourrait dire de négocier avec Dieu, de marchander, en étant conscient de nos manques, et dire mais enfin, mais c'est invraisemblable ce qui me passe, ce qui m'arrive. Et donc dans cette période de deuil, toi tu es le Dieu Tout-Puissant, je voudrais que tu me maintiennes avec mes parents, mes enfants, avec cette personne chère, mon conjoint. Et donc il y a une période d'activité intellectuelle dans laquelle on a des propos qui peut-être nous surprennent, mais qui sont là, et qu'il faut également vivre, mais qu'il faut vivre avec Dieu. Finalement, dans cette période de deuil, il faut vivre à la fois la période de cette première et deuxième période quand on est perdu ou quand on est en colère, période émotionnelle, mais après une période intellectuellement active quand on cherche à négocier, il faut la vivre avec Dieu, et c'est là où on trouve tout notre sens finalement à ce que nous vivons. Et dans cette quatrième période, on peut reprendre pied, on peut finalement petit à petit prendre conscience des réalités, prendre conscience que Dieu nous appelle à vivre pleinement le deuil, à entrer pleinement dans quelque chose qui est dans sa main. Il avait dit à la fin de Genèse 3, éloignons l'homme de l'arbre de vie
afin qu'ils ne vivent pas à jamais. La mort est en quelque sorte une grâce que Dieu nous fait, parce qu'il vaut mieux que finalement que notre vie soit courte et qu'on apprenne quelque chose dans une période de temps courte, plutôt que de vivre éternellement une vie dans laquelle Dieu n'est pas pleinement dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut retenir du deuil? À mon sens, retenir qu'il y a des périodes différentes, qui sont peut-être aussi un peu différentes pour chacun, mais dans lesquelles il faut vivre avec Dieu pleinement sa colère, pleinement son abattement, pleinement ce marchandage, pleinement cette reprise de pied, parce que finalement, c'est dans la relation avec Dieu que les choses peuvent se faire. Il n'y a pas de chemin normal, mais il y a un chemin dans lequel Dieu veut être présent et dans lequel nous avons à construire quelque chose avec lui.